Salut, bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode pour pouvoir créer un compte PayPal fonctionnel à 100%. Comme je te l'ai dit tout le temps, le monde du digital est un monde qui évolue constamment. Alors, il faut savoir en même temps que pour mettre en place un compte PayPal de nos jours, cela a changé aussi. Il y a des trucs que tu dois savoir, des nouveaux trucs que tu dois savoir. Et c'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un compte PayPal fonctionnel à 100% avec la nouvelle méthode que j'ai découverte. Je te laisse d'abord avec le générique. Allez, let's go. Tout entrepreneur web, même entreprise, boutique physique ou e-commerçant, etc., qui décide de se lancer sur le net ou de développer une activité sur le net, a forcément besoin de disposer des moyens efficaces ou procédures de paiement pour pouvoir encaisser facilement les paiements chez ses clients. Mais vous savez avec moi très bien à quel point il est compliqué de nos jours de tout d'abord, primo, obtenir les meilleures procédures de paiement en Afrique et les exploiter, secondo, de s'en sortir indemne face au blocage sur les processeurs, comptes en ligne, etc. Suite à tout cela, et aussi je reçois beaucoup de questions sur mes réseaux sociaux, notamment WhatsApp, commentaires, YouTube, LinkedIn, Facebook, etc., où des gens me posent des problèmes de blocage des procédures de paiement, etc. J'ai donc décidé, après des mois et des mois de fouilles et de préparation, de mettre en place un programme costaud appelé Flash Elite Business et toute mon équipe d'experts derrière qui va justement accompagner toute personne confrontée en fait à un problème de blocage de procédures de paiement bancaire, etc. en Afrique de pouvoir sortir facilement. Nous avons déjà résolu beaucoup de cas de blocage ces derniers mois, ces dernières années, si bien que nous allons mettre notre expérience à votre disposition pour vous aider à vous sortir facilement concernant les procédures de paiement. Rejoignez notre programme et vous n'aurez jamais de soucis pour pouvoir encaisser vos revenus générés facilement sur le net. Pour ceux qui possèdent déjà des procédures de paiement qui leur permettent de pouvoir directement recevoir des paiements sans souci chez le client, détrompez-vous, vous n'êtes toujours pas à l'abri des blocages. Et donc, même si vous possédez déjà des procédures de paiement à votre actif, vous devez rejoindre ce programme pour être tout d'abord informé des mises à jour concernant ces processeurs, parce que vous devez savoir que le monde des procédures de paiement en Afrique évolue et donc vous devez être tenu informé en fait de ces mises à jour. Et aussi les blocages. Quand un blocage surgit, vous pouvez tout simplement débloquer votre compte facilement grâce à notre programme. C'est pour ça que vous nous cela. Et donc voilà, je viens de vous donner assez d'informations par rapport au programme Flash Elite. Donc le choix vous revient. Vous avez qu'une seule décision à prendre pour changer le cours de vos activités, l'activité de vos activités sur le net. Rejoignez-nous et vous ne soyez pas déçus. Vous trouvez en dessous un lien qui vous permet de vous inscrire directement. Et pour toute question, contactez-moi par WhatsApp. Allez. Salut, bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode pour pouvoir créer un compte PayPal fonctionnel à 100%. Comme je te l'ai dit tout le temps, le monde du digital est un monde qui évolue constamment. Alors, il faut savoir en même temps que pour mettre en place un compte PayPal de nos jours, cela a changé aussi. Il y a des trucs que tu dois savoir, de nouveaux trucs que tu dois savoir. Et c'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un compte PayPal fonctionnel à 100% avec la nouvelle méthode que j'ai découverte. Sans plus tarder, je donne directement la méthode pour cette vidéo. Allez, let's go. Alors, à présent, nous allons démarrer directement avec la toute nouvelle stratégie incontournable que j'ai découverte pour créer un compte PayPal, soit personnel ou professionnel, fonctionnel à 100% depuis l'Afrique. Donc, nous allons commencer. Et bien avant qu'on aille plus loin avec cette vidéo, comme toujours, j'aimerais vous suggérer de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que comme je le fais d'habitude, je garde le meilleur pour la fin. Donc, si tu veux connaître la stratégie entière, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo et reste aussi dans un endroit calme pour pouvoir très bien suivre en fait ce contenu vidéo
est aussi un petit bloc note à côté pour pouvoir noter parce que ça va beaucoup t'aider pour que tu puisses noter certains trucs qui vont te permettre après de pouvoir t'appliquer de ton côté et créer aussi ton compte PayPal facilement. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir apprendre assez de nouveaux trucs et de contenus gratuitement dans cette vidéo sur PayPal. Allez, maintenant, si à la fin de la vidéo, tu as des petits soucis de création de compte PayPal ou par exemple d'obtention de compte Stripe ou bien de compte bancaire sur Ethiopia, etc. Si tu es dans ces petits soucis, dans ces petits problèmes d'obtention et tout, ou bien tu es débutant et tu ne t'es pas encore habitué en fait au monde des processeurs comme Stripe, PayPal, les trucs de sécurité offshore, tout, tu as entendu parler de cela, tu aimerais les avoir et tout pour pouvoir encaisser tes revenus en ligne, mais tu n'es pas vraiment habitué encore à ces thèmes, etc., etc. Je te suggère de me contacter par WhatsApp pour que je puisse mettre mon équipe et mon expérience à ta disposition et t'aider à mieux comprendre en fait le jargon de tous ces trucs-là du monde du processus de paiement et aussi à les obtenir, à les avoir facilement sans faire des erreurs de débutants qui pourront faire que voilà, tu vas retarder tout simplement le processus d'obtention de tes différents processeurs, etc., etc. Donc, comme toujours, je mets le lien de mon contact WhatsApp privé professionnel pour pouvoir me contacter en bas en dessous de cette vidéo dans la partie description ou dans les commentaires. Tu vas pouvoir retrouver cela et me contacter directement, que ce soit PayPal, les processus de paiement Stripe ou alternative à Stripe et PayPal ou pour tout autre besoin aussi, tu peux directement me contacter ou bien pour toute suggestion ou collaboration, etc. N'hésite pas, contacte-moi seulement par WhatsApp. Voilà. Allez, maintenant on y va directement. On va commencer avec cette vidéo sur la stratégie pour créer un compte PayPal à 100% vérifié depuis l'Afrique. Allez, let's go. Alors, cette vidéo sera en deux volets. Le premier volet de cette vidéo va porter notamment sur PayPal personnel et le second volet va porter sur PayPal professionnel. Donc, nous allons commencer avec le premier volet de cette vidéo qui va porter sur PayPal personnel. Alors, quelle est la stratégie incontournable pour créer un compte PayPal personnel fonctionnel à 100% depuis l'Afrique? Voilà, donc c'est ce que nous allons voir dans ce premier volet de cette vidéo et tout. Donc, je reçois beaucoup de questions. Voilà. Bien évidemment, si tu tombes directement sur cette vidéo, je profite pour t'annoncer que j'ai fait des vidéos il y a de cela un an déjà sur comment obtenir PayPal personnel en Afrique et aussi comment obtenir un compte PayPal professionnel au nom de sa société offshore et tout en Afrique par le passé. Mais ces différentes vidéos que j'ai déjà fait par le passé sur PayPal, la stratégie que j'ai montrée dans ces vidéos sont un tout petit peu obsolète déjà, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai refait cette nouvelle vidéo pour vous montrer la nouvelle stratégie que vous allez exploiter pour obtenir PayPal parce que je reçois beaucoup de messages par WhatsApp et sur mes réseaux sociaux disant que voilà, PayPal ne marche plus, oh là là, que quand on crée un compte PayPal, c'est bloqué à chaque fois et tout, que c'est dur, compliqué d'avoir PayPal de nos jours. Eh bien, détrompez-vous, PayPal, ça fonctionne toujours. PayPal, ça fonctionne toujours. Il suffit juste que vous réadaptez aux mises à jour et aux nouvelles réalités tout simplement avec de nouvelles stratégies et vous allez avoir tout simplement votre compte PayPal. Et c'est justement pour ça que je vous fais cette vidéo gratuitement. Donc, pour obtenir un compte PayPal personnel, premièrement, je vous recommande deux possibilités. Deux possibilités selon les mises à jour et selon ce que j'ai découvert récemment. La première possibilité, c'est de passer par un intermédiaire pour obtenir PayPal. Voilà, c'est de passer par un intermédiaire. À ce niveau, passer par un intermédiaire, c'est, supposons que vous avez repéré votre pays dans lequel vous aimez créer votre compte PayPal. Maintenant, vous avez, voilà, je ne sais pas, une connaissance là-bas et tout. Vous allez pouvoir demander en fait à cette connaissance là-bas de vous aider à créer un compte PayPal dans le pays. Donc, premièrement, pour pouvoir passer par cette première possibilité, il faudrait que vous allez vérifier en fait les pays autorisés par PayPal et puis faire un choix de pays. Donc, il y a plusieurs pays autorisés par PayPal dans le monde, je dis presque tous les pays. Maintenant, quand on prend l'Afrique, il n'y a que quelques pays qui sont vraiment autorisés. Et je vais vous montrer en fait en Afrique les pays autorisés par PayPal et tout. Donc, pour décider dans un premier temps de passer par un intermédiaire en Afrique ici pour pouvoir obtenir votre compte PayPal ou bien de passer par un intermédiaire en Europe là-bas pour pouvoir obtenir votre compte PayPal. Et si c'est en Europe, je vous recommande notamment les pays comme France, USA et UK de préférence et tout. C'est ces trois pays que je vous recommande si c'est que vous voulez passer par un intermédiaire à l'extérieur pour obtenir votre compte PayPal. Voilà. Donc, les pays de l'Afrique où PayPal sont autorisés à 100% parce que vous devez savoir qu'il y a certains pays de l'Afrique où PayPal est autorisé en fait à 100%, c'est-à-dire envoi
envoyer de l'argent, recevoir de l'argent et tout type de transactions directement peuvent être faites sur le compte. Mais il y a certains pays de l'Afrique qui ont été restreints et qui ne peuvent pas avoir accès à PayPal entièrement. Donc, je vais vous montrer la liste rapidement. Allez, on y va. Voilà. Donc, voilà un peu les pays de l'Afrique. Comme vous le voyez ici sur l'image, vous voyez un peu les pays de l'Afrique. Vous allez voir que il y a Send uniquement pour ces pays, pour ces différents pays que vous voyez ici, le Burkina, le Bénin, Burundi, Cameroun, Tchad, Congo, etc., Djibouti, etc. Vous allez voir que PayPal n'est pas fonctionnel à 100% dans ces pays parce qu'il y a uniquement l'option Send. Alors que pour que PayPal soit fonctionnel à 100%, il faudrait qu'il y ait aussi l'option Receive et l'option Transfert ou pas. Donc, vous voyez, alors que pour ces pays que vous voyez jusqu'ici, il n'y en a pas. Quand je défile en bas, vous allez voir aussi Namibie, Nigeria. PayPal n'est pas fonctionnel à 100% dans ces pays. Togo, Tunisie, Uganda, Ukraine, Zambie, etc. Vous allez voir. Maintenant, quand je défile complètement en bas, vous allez voir qu'à partir de Botswana ici, Kenya, Lesotho, Mauritius, Morocco, Mozambique, vous allez voir à partir de là, jusqu'à Malawi, tous ces pays de l'Afrique sont autorisés à utiliser Stripe et à utiliser PayPal, du moins s'excuser, à 100%. Vous voyez, donc surtout l'Ozoto. Ma stratégie que j'avais fait il y a 2 semaines, c'est sur l'Ozoto, mais cette stratégie ne passe plus, c'est obsolète déjà et PayPal bloque les comptes quand vous créez cela avec l'Ozoto depuis votre pays. Donc voilà, donc si c'est que c'est toujours l'Ozoto que vous l'utilisez, si vous avez en fait une connaissance à l'Ozoto, vous pouvez passer par cet intermédiaire l'Ozoto là pour lui demander de vous créer votre compte PayPal et l'intermédiaire va vous le faire facilement et puis vous envoie les accès où vous allez pouvoir vous connecter au compte PayPal depuis votre pays ici sans VPN. Je le dis bien, sans VPN. N'utilisez pas de VPN. Donc, c'est ça, le Zoto. Donc, si c'est que c'est, par exemple, vous avez une connaissance, je ne sais pas, au Sénégal, voilà, Sénégal, par exemple, ou bien en Afrique du Sud, ou bien en Algérie, ou bien en Égypte, voilà, tout simplement, vous allez dire, en fait, à cette connaissance-là, cet intermédiaire-là, de vous créer ça et vous l'utilisez tout simplement. Donc, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et noter ces pays-là où PayPal fonctionne à 100%. Donc, il n'y a que uniquement ces quelques pays de l'Afrique que vous voyez ici où il y a à la fois et la possibilité de send, de receive et tout. C'est avec ces quelques pays uniquement que c'est possible d'avoir PayPal, de créer PayPal librement et tout, et de pouvoir l'utiliser à 100%. Mais pour les pays d'en haut, les autres pays qui sont en haut ici, où il n'y a que l'option Send, c'est impossible pour vous d'avoir un accès complet à votre compte PayPal et de l'utiliser entièrement pour faire tout type de transaction. Voilà. Donc, c'est en fait ça, c'est ce que je voulais montrer. Rapidement, on retourne sur mon tableau d'explication pour continuer. Voilà, donc comme je l'expliquais, c'est un peu ça. Donc, vous faites votre choix. Et si c'est que c'est entre pays, les pays de l'Afrique que vous voulez, voilà, passer par l'intermédiaire ou pays de l'Europe, vous faites votre choix. Et dès que vous faites votre choix et tout, voilà, vous foncez directement, vous entrez en contact avec votre intermédiaire et vous proposez en fait le partenariat et vous aidez à obtenir votre compte PayPal. Et donc, si c'est pays de l'Europe aussi, vous faites la même chose. Et les pays que je vous prends de préférence, c'est ça. Voilà. Ça, c'est en fait la première possibilité, la première manière de procéder pour obtenir PayPal que je vous recommande. La deuxième manière, c'est de créer tout simplement son compte PayPal soi-même. Voilà, l'utilisation de VPN pour créer soi-même son propre compte PayPal depuis son pays. Donc, peu importe si vous êtes dans les pays de l'Afrique où PayPal ne fonctionne pas à 100%, vous allez tout simplement pouvoir créer votre compte PayPal. Mais pour le faire, vous allez utiliser des VPS et tout. Donc pour faire cela, c'est que vous allez rester dans votre propre pays. Pour le faire, vous allez créer un compte PayPal domicilié dans les pays de l'Europe où PayPal fonctionne à 100%. Et toujours comme recommandation, je vous demande ici, dans le premier temps, ces 3 pays-là, FR, UK, USA, etc., etc. Mais je vais prendre ces 3-là uniquement. Donc, vous allez faire le choix entre ces 3 pays parce que c'est ça la première étape. Après cela, maintenant, vous allez passer à l'obtention d'un numéro de téléphone obligatoire. Donc, l'obtention d'un numéro de téléphone dépend du choix du pays que vous avez fait ici. Donc, dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple, par exemple, que voilà, on va créer un compte PayPal professionnel en France. Donc, voilà, je prends l'exemple là. Et donc, vous allez devoir alors, par la suite, passer à l'obtention du numéro de téléphone et c'est obligatoire parce que vu que ici, c'est un compte PayPal personnel, vous le créez, ils vont vous demander un numéro de téléphone et vont envoyer un code sur ce numéro de téléphone que vous devez renseigner. Donc, vous devez obtenir un numéro de téléphone obligatoirement. Donc, il y a les services en ligne qui vous permettent d'avoir des numéros de téléphone où vous allez payer. Je vous recommande plutôt ça que d'utiliser les services gratuits où ça vous permet de générer un code aléatoire et tout et après le numéro expire. Non, faites attention. Privilégiez toujours plus à acheter en fait un numéro de téléphone plus 33 directement. Ça va beaucoup vous aider pour la création.
Et donc, après la création du compte, vous avez la possibilité, bien évidemment, de changer le numéro de téléphone plus 33 et d'ajouter votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone de votre pays. Mais bon, je ne recommande pas de faire cela quand vous créez le compte nouvellement. Patientez entre un truc d'une semaine ou bien voilà 2 semaines avant de le faire. C'est pour cela que je vous recommande d'acheter un numéro de téléphone plus 33 pour un mois. Et après le mois, vous pouvez résider votre achat de numéro de téléphone là et tout. Et changer par la suite le numéro de téléphone plus 33 sur votre compte PayPal en mettant le numéro de votre pays. Voilà l'astuce tout simplement. Donc, après ça, maintenant, vous allez maintenant génération et utilisation d'une adresse physique plus certificat pour vérification. Donc, lors de la création du compte PayPal personnel et tout, lors de la création du compte PayPal personnel, par la suite, vous devez générer et utiliser une adresse physique en France là-bas. Vous n'allez pas lors de la création mettre votre adresse en Afrique ici, peu importe votre pays, le pays depuis lequel vous allez vouloir créer le compte PayPal personnel là. Vous n'allez pas mettre l'adresse de votre pays en Afrique ici, mais plutôt une adresse en France là-bas. Et donc, c'est ce que vous devez faire. Et aussi, vous devez détenir un certificat pour vérifier l'adresse en France. Donc, si vous avez besoin au moins de ce certificat, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp. Et je vous aiderai en fait à avoir un certificat vérifié, un certificat réel en fait de la France qui prouve que voilà, vous résidez vraiment à l'adresse que vous avez utilisée pour créer votre compte PayPal. Pourquoi on peut pas vous demander un certificat de vous allez pouvoir fournir facilement et vous retrouver les accès à votre compte facilement. Donc, pour ça, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp et à me le notifier directement, me contacter que vous êtes là pour certificat de vérification d'adresse PayPal en France ou au UK ou aux USA en fonction du type de compte PayPal que vous avez. Voilà. Et enfin, ici, nous allons utiliser votre identité. Donc, lors de la création, c'est votre identité que vous avez utilisé. Vous allez utiliser nom et prénom et votre pays d'origine, votre pays de nationalité, votre date de naissance, tout ça, vous allez utiliser de A à Z. Mais jusqu'au niveau de l'adresse, c'est là où vous allez tout simplement plutôt mettre une adresse en France que vous allez générer et tout. Et voilà, et comme ça, votre compte sera créé sans souci, vérifié. Vous allez pouvoir l'utiliser pour faire vos transactions en ligne facilement, même connecter une carte bancaire et tout facilement. Faire vos transactions en ligne sans souci. Voilà. Maintenant, ici, j'ai parlé de VPS. Il y a aussi l'étape où vous allez obtenir un VPS et tout. Parce que si vous n'obtenez pas de VPS, vous n'allez pas pouvoir démarrer la création. Donc, je vais mettre ça en haut ici. Donc, voilà. Donc, ici, je vais dire obtenir un VPS. Donc, c'est une fois après que vous obtenez votre VPS que vous pouvez passer à la création. Maintenant, comment obtenir VPS? Le VPS, c'est quoi? Déjà, je vous explique. Il faut faire la différence entre VPS et VPN. Donc, vous devez savoir que VPS est différent de VPN. Je vous explique. VPS est différent de VPN. Voilà. C'est deux choses différentes. VPN, vous marquez votre IP, vous marquez votre identifiant, vous utilisez votre PC habituel, vous marquez votre identifiant, voilà, pour pouvoir vous domicilier dans un autre pays et faire ce que vous voulez. Alors que VPS, tout simplement, c'est que vous allez créer une machine, un bureau à distance, un bureau virtuel à distance et travailler sur ce nouveau bureau-là, sur ce nouveau ordinateur-là. C'est ce que cela veut dire et tout. Et vous avez votre propre machine et tout. Je ne sais pas, votre propre machine de Windows 10, par exemple, voilà. Vous allez maintenant créer une machine virtuelle, une autre machine virtuelle qui sera toujours pour vous et qui sera domiciliée dans le pays que vous allez choisir lors de l'achat du VPS ou lors de la création du VPS. Celle-ci, c'est peut-être la France, voilà, ça serait, voilà, un VPS FR qui sera une autre machine virtuelle que vous allez pouvoir mettre sur votre machine principale et vous connecter à cela à tout moment et l'utiliser. Et comme ça, c'est comme si vous avez votre PC, votre nouveau PC que vous avez acheté, que vous l'utilisez depuis la France. C'est ce que cela veut dire VPS en tant que tel. Donc, c'est un serveur virtuel et c'est un serveur virtuel dédié en fait VPS. Donc, ça vous permet de pouvoir vous connecter en fait dans le pays où vous voulez que votre compte PayPal. Voilà. Donc, pour obtenir un VPS, voilà, VPS serveur privé virtuel, vous avez la possibilité il y a par exemple OVH qui vous permet en fait d'avoir un VPS à de très bons prix. En dehors de OVH, on a aussi AWS, on a aussi en dehors de AWS aussi, au-dessus, etc., etc. Il y a plusieurs plateformes en ligne qui vous permettent d'avoir des VPS et tout. Par exemple, sur OVH ici, vous pouvez prendre un VPS à 3,50 € le mois et tout. Et voilà, l'obtenir et puis lancer la création de votre compte PayPal et tout. Et quand vous avez votre VPS, vous pouvez créer autant de comptes PayPal que vous voulez à travers cette machine virtuelle-là et tout. Maintenant, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous pouvez y aller et prendre.
Maintenant, pour tous ceux qui suivent en fait cette vidéo, vous pouvez me contacter pour avoir votre VPS à moindre coût. Si vous ne vous y connaissez pas sur comment voilà procéder pour avoir votre VPS auprès des plateformes dont je viens de vous parler, OVH, etc., vous ne m'avez pas fait d'erreur, contactez-moi tout simplement. Je vais vous aider à avoir un VPS rapidement dans les plus brefs délais pour pouvoir créer votre compte PayPal. Mais c'est bien évidemment payant. Donc, je mettrai mon contact au WhatsApp dans la partie commentaire ou en dessous de cette vidéo. Vous allez pouvoir me contacter directement et prendre mon service d'obtention de VPS spécialement pour vous et en fonction du pays que vous voulez. Et là, vous allez pouvoir obtenir votre VPS facilement. Donc, c'est une fois que vous obtenez votre VPS, vous allez vous connecter en fait à cela et démarrer la création. Donc, je viens de vous parler de façon théorique de comment ça va se passer pour l'obtention de son compte PayPal personnel en France, au UK ou aux USA avec VPS, une création que vous allez faire vous-même. Donc, on passe maintenant à la pratique rapidement. Donc, tout à l'heure, je vais vous parler de VPS. Donc, vous voyez, voilà, c'est ce qu'on appelle VPS. Ça, donc, c'est ce bureau-là, cette machine virtuelle à distance là et tout. Donc, connexion bureau à distance. Donc, c'est ça ici, ce que vous voyez directement ici sur le ton. C'est ça qu'on appelle VPS. Donc, quand vous ouvrez votre VPS, c'est comme ça va apparaître sur votre machine. Vous allez retrouver cela dans la galerie de votre PC et vous allez pouvoir y accéder. Donc, c'est ça qu'on appelle VPS, machine virtuelle. Et donc, pour pouvoir y accéder, une fois que vous l'avez sur votre machine, vous allez tout cliquer là-dessus. Et voilà, pour ouvrir en fait votre VPS. Donc, ça va s'ouvrir, vous allez voir donc connexion. Donc, c'est en train de se connecter en fait à ma machine virtuelle. Donc, quand ça vient ici, je clique sur oui. Et voilà, je patiente et vous allez voir, ça va se connecter automatiquement à mon VPS et tout. Donc, voilà. Et donc, quand vous constatez que là, je suis connecté maintenant à mon VPS. Voilà, welcome, over user. Et donc, c'est un peu comme si j'ai acheté en fait un nouveau PC, un tout nouveau PC en fait, et que je l'utilise depuis la France. Voilà, donc vous voyez l'interface simple, c'est ça. Vous voyez, c'est comme si vous aviez acheté un nouveau PC. Regardez un peu, c'est pour vous de votre côté, ça serait vide. Et c'est à vous d'installer Chrome là-dessus et tout pour pouvoir accéder à Chrome et créer votre compte PayPal. Donc, c'est un peu ça ce que ça veut dire, un VPS. Et vous pouvez avoir là, plusieurs types de VPS. Vous pouvez avoir un VPS FR, un VPS UK, un VPS USA, autant de VPS que vous voulez dans différents pays en fait. Donc, chaque pays avait son VPS. Donc, c'est un peu comme si vous avez acheté un nouveau PC depuis la France là-bas et que vous l'utilisez. Donc, c'est ce que cela veut dire. Ce VPS que vous voyez ici, c'est un VPS FR. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, dès que vous accédez aussi à votre VPS de cette façon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre Chrome là-dessus. Dès que vous mettez Chrome, vous pouvez maintenant démarrer la création de votre compte PayPal. Donc, vous allez tout simplement sur Chrome. Et dès que vous allez sur Chrome, vous allez ouvrir dans un nouvel onglet paypal.com. Vous tapez tout simplement paypal.com dans un nouvel onglet. Et quand vous cliquez sur le tout premier lien que vous allez trouver dans le résultat de recherche, ça va vous ramener sur PayPal directement. Et si ça vous ramène sur PayPal, regardez dans la barre de recherche, vous voyez comme ici, avec ce compte-là. Si vous regardez bien dans la barre de recherche, vous allez voir, on a paypal.com/fr/ voilà. Donc, automatiquement, si vous avez très bien configuré votre VPS et que votre VPS est un VPS FR, ça doit pouvoir vous amener directement sur PayPal FR en même temps. En même temps, ça va détecter votre titre et vous amener sur PayPal FR. Donc, si c'est un VPS US que vous avez pris ici, quand vous allez cliquer sur le premier lien dans le résultat de recherche, ça va plutôt mettre paypal.com/US/ pour vous montrer que voilà, que ça a détecté que vous êtes bel et bien en US et tout. Et vous allez pouvoir démarrer la création de votre compte PayPal. C'est pareil pour UK aussi, etc., etc. Donc, voilà, donc si c'est VPS FR que toi aussi tu as décidé d'utiliser comme moi, je le fais dans cette vidéo comme exemple et tout. Alors, une fois que tu tombes sur PayPal comme ça, tu cliques sur quoi? Tu cliques sur ouvrir un compte pour démarrer la création. Et par la suite, tu choisis, voilà, compte particulier. Ne choisis pas compte professionnel, mais plutôt choisis compte particulier. Et puis, tu cliques sur continuer. Et que tu cliques sur continuer, voilà. Ici, ça va te demander de mettre un numéro de téléphone. Donc, ici, ne mets pas le numéro de téléphone de ton pays. Il faut très bien faire les choses, sinon à la fin, tu seras bloqué. Donc, mets le numéro le numéro plus 33 du pays dans lequel tu veux que le compte te parle. Ici, c'est la France. Donc, tu mets le numéro de téléphone. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu avais déjà acheté le numéro. Donc, ici, tu viens d'ajouter le numéro. C'est pareil pour les autres pays également. Alors, donc, ici, une fois à ce niveau, vous mettez tout simplement votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone que vous avez acheté. Donc, ça, c'est en fonction du VPS. Donc, si c'est que c'est plutôt un VPS US, vous savez que voilà, ici, ça serait plutôt plus 1 et vous allez mettre un numéro aux USA. Ici, c'est plutôt un compte PayPal personnel UK. Ici, ça serait plus qu'en cas, vous mettez un numéro plus qu'en cas. Donc, ici, dans cette vidéo, je vais faire l'exemple avec un PayPal
FR personnel que je veux créer en France moi-même grâce à mon PPSFX auquel je suis connecté déjà, comme vous le voyez déjà ici. Donc, ici, au niveau du numéro de téléphone, donc voilà, c'est plus 33. Donc là, je vais mettre le numéro de téléphone que j'ai pris et tout. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a, vous prenez un numéro de téléphone, ne prenez pas les numéros de téléphone qu'on génère en ligne comme ça et tout. Achetez un numéro de téléphone pendant voilà, un an, prenez l'abonnement de un an. J'ai parlé de cela sur les vidéos précédentes de ma chaîne et tout, qui a en fait des applications qui permettent d'avoir un numéro de téléphone pendant un an à un prix très très abordable comparé en fait à d'autres applications comme OnOff, etc., où vous payez $10 chaque mois. J'ai dit de me contacter par rapport à cela et je vous ai aidé à avoir un numéro de téléphone solide que vous allez pouvoir utiliser pendant un an en payant juste en payant juste en fait une petite somme et tout. Donc voilà. Donc là, moi, je vais mettre rapidement le numéro et puis continuer. Vous allez voir le processus par la suite. Donc, je mets rapidement le numéro de téléphone. Et par la suite, dès que vous mettez le numéro de téléphone maintenant, vous pouvez à présent cliquer sur suivant pour continuer. Et là, quand vous cliquez sur suivant, ça vous demandez d'insérer un code qui va envoyer un numéro. Donc, c'est pour ça que je vous disais que voilà, c'est important que vous utilisez un numéro qui travaille. Voilà, confirmez votre numéro de téléphone, code envoyé au. Et donc, je vais renseigner le code rapidement et puis passer à l'étape suivante. Donc, c'est ce que vous faites aussi de votre côté. Le numéro que vous achetez, vous renseignez le numéro. Et une fois que vous venez à cette étape-là, le code vous sera envoyé dans l'application que vous avez à utiliser pour acheter le numéro. Donc, il suffit d'aller dans l'application pour pouvoir utiliser le code tout simplement. Donc, je mets le code rapidement. Donc, voilà. Voilà, dès que vous mettez en fait le numéro de téléphone, vous allez voir, ça va passer directement. Et ici, dès que vous mettez du moins le code, ça va passer, ça vous ramène directement en fait à ce niveau. Donc, à partir de ce niveau, vous allez commencer par renseigner les informations. Donc, pour le numéro de téléphone, il se peut que voilà, quand vous allez vouloir espérer le SMS code, ça ne vient pas sur l'application. Dans le cas où ça ne vient pas, n'oubliez pas aussi de choisir recevoir le code par appel et là ils vont vous appeler directement par l'application et vous donner le code que vous allez utiliser. Donc dès que vous mettez le code, vous arrivez à ce niveau, vous mettez l'adresse mail que vous voulez utiliser pour la création du PayPal. C'est l'adresse mail que vous mettez ici à ce niveau. Donc je le mets rapidement. Ici, là je mets le prénom. Donc, comme je vous l'ai dit, à ce niveau, le prénom, vous mettez vos informations telles que c'est sur votre pièce d'identité parce qu'à la fin, il se peut que voilà, il vous demande de créer en fait, il vous demande de plutôt faire la vérification d'identité et en envoyant votre passeport ou bien votre carte nationale d'identité de votre pays en fait. Donc, mettez les informations justes telles que c'est indiqué sur votre pièce d'identité. Donc, ils l'ont mis ici, c'est le nom indiqué sur votre pièce d'identité officielle. Donc, c'est ça, vous mettez. Si vous avez trois prénoms, mettez tous les prénoms et vos noms de famille aussi. Donc là, je le mets rapidement. Et là, je mets le nom de famille. Et maintenant, ici, ça vous demande de créer un mot de passe. Donc, n'oubliez pas toujours pour créer, en fait, un mot de passe qui sera accepté par PayPal, vous devez utiliser juste entre 8 à 20 caractères et utiliser lettres, chiffres, symboles, par exemple, les arrobas, les dièses et tout. Faites vraiment utiliser ça et aussi les majuscules, sinon la création de votre mot de passe va être rejetée. Donc, faites vraiment attention à ça. Voilà. Et donc, dès que vous créez votre mot de passe, vous cliquez sur suivant. Donc, suivez très très bien les étapes et faites exactement les choses de cette façon. Donc, veillez aussi à ce que l'adresse email que vous allez utiliser soit une adresse que vous n'avez encore jamais utilisée par le passé pour créer de compte PayPal. Carrément, optez pour la création d'une nouvelle adresse Gmail que vous allez exploiter pour pouvoir créer le compte PayPal en question. Donc, dès que vous cliquez sur continuer, vous patientez et voilà, ça vous ramène directement ici. Quelle est votre adresse personnelle? À ce niveau, vous nous laissez ça sur France. Quelle est votre adresse personnelle? Ne changez pas pour dire que vous allez mettre votre pays en Afrique ici. Non, vous laissez ça sur France. Et date de naissance, vous mettez votre date de naissance telle que c'est sur votre pièce d'identité. Vous mettez exactement ça. Et puis, ligne d'adresse, au niveau de ligne d'adresse, là, vous allez mettre une adresse en France. Donc, vous pouvez générer l'adresse en ligne, soit vous pouvez taper tout simplement, voilà, ici, et ça va vous proposer des suggestions d'adresses que vous allez choisir directement. Voilà, donc quand je mets passage, par exemple, voilà, j'ai mis PA, par exemple, seulement PA, et ça me propose des adresses ici. Passage Choiseul, passage Brady, passage du Désir, passage du Grand Cerf. Donc, moi, je peux décider de prendre l'adresse passage Verdo. Donc, ici, passage Verdo, et voilà, on a passage Verdo, code postal, Paris. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez copier l'adresse là, passage Verdo, là, vous allez copier ça quelque part. Vous allez copier ça quelque part et mettre ça de côté dans un document là. Vous ne devez pas oublier l'adresse là. Pourquoi? Parce que après, quand PayPal va demander vérification d'adresse, tout simplement, vous allez me contacter par WhatsApp. Je vais vous aider à obtenir un certificat de la France, un certificat réel, vérifié
et légale de la France là pour leur envoyer, soit de vérifier l'adresse que vous aurez à mettre sur l'adresse, tout simplement pour la vérification d'adresse qu'ils auront à vous demander. Mais quand vous créez le compte, ils ne vous demandent pas ça. C'est peut-être après que vous allez commencer par recevoir de l'argent et atteindre un certain niveau au niveau de votre compte qu'ils vont demander. Mais quand vous créez votre compte, ne vous affolez pas, ils vont vous demander aucunement de faire de vérification d'adresse. La seule chose qu'ils vont demander, c'est de faire la vérification d'identité et là, vous envoyez tout simplement votre pièce d'identité. Donc, c'est comme ça, vous mettez l'adresse ici à ce niveau. Soit vous générez une adresse directement sur les plateformes, vous tapez générer France, Paris, adresse. Et là, vous choisissez en fait la ville que vous voulez, si c'est Paris, si c'est Nantes, si c'est Marseille, vous choisissez la ville, vous générez une adresse là-bas dans la ville. Et c'est ça, vous venez insérer ici exactement et tout. Et par la suite, cliquez sur vous acceptez les conditions. Ici, vous pouvez décocher, vous acceptez de recevoir, histoire de ne pas être spammé par les SMS, mais directement de PayPal. Et voilà, dès que vous vous assurez que voilà, vous avez bien sauvegardé tout cela, vous cliquez sur valider et ouvrir le compte tout simplement pour pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà. Et donc, vous patientez rapidement le temps que ça charge et voilà, et que ça vous crée votre compte. Donc, ici, que souhaitez-vous essayer en premier, acheter un de l'argent ou cliquez sur pas maintenant. Et puis voilà, vous patientez seulement et tout. Et là, ça va vous ramener, je crois bien faire votre dashboard PayPal. Donc, bien avant ça, vous demande plutôt d'enregistrer une carte ici. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur pas maintenant quand vous pouvez enregistrer une carte. Je ferai une vidéo sur quel type de carte connecter en fait à un compte PayPal FR, UK, USA personnel et tout pour pouvoir recevoir votre argent. Mais déjà, moi, je vous déconseille si vous utilisez en fait un compte PayPal personnel à l'extérieur, c'est-à-dire France, UK, etc., etc., de ne pas connecter de carte bancaire de l'Afrique. Ici, les cartes bancaires générales en France, c'est pas de nos pays de l'Afrique. Je vois des débutants qui le font, ne faites pas ça, ça va pas marcher. Vous risquez de bloquer tout simplement votre compte PayPal ou tout simplement de ne pas, une fois que la connexion fait, de ne pas réussir en fait à faire le retrait avec votre carte. Ne faites pas les choses de cette façon. Il y a des moyens de faire le retrait d'un compte PayPal personnel et faire sans utiliser de carte bancaire directement. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a de cela une sur ma chaîne, mais je referai une nouvelle vidéo mise à jour et tout d'ici là pour vous montrer comment ça se passe et tout. Donc, à ce niveau, cliquez sur pas maintenant. Vous appelez en fait cette étape de connexion de carte bancaire et voilà, là, ça vous ramène directement vers votre compte. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on a à la fois envoyé, demandé, vous voyez. Donc, c'est bel et bien compte vérifié, valide et ça marche. Vous voyez, quand je défile en bas, vous voyez que rien ne m'est demandé. Donc, il se peut que vous, de votre côté, quand vous créez cela, ça vous demande de faire une vérification d'identité. Il y aura une notification en rouge ici qui vous demande, voilà, nous avons besoin de vérifier votre identité. Veuillez soumettre votre pièce d'identité et vous allez le faire. Mais vous voyez que ici, il ne me le demande pas et tout. Je ne crois pas, mais bon. Dans certains cas, ça peut prendre du temps. Vous pouvez créer votre compte nouvellement et ils vont rien dire. Et après, voilà, quelques minutes ou bien une heure après, ils vont vous dire de faire cela et tout. Donc, voilà. Ils vont vous dire de faire cela et tout, donc vous le faites. Donc là, c'est ça. Donc ici, ils n'ont pas encore demandé, donc je patiente après quelques heures. S'ils le demandent, je le fais. Mais voilà un peu, c'est comme ça se passe la création de compte PayPal FR. Vous voyez ici, c'est bel et bien actif. Vous pouvez voilà, émettre une facture et demander de l'argent à quelqu'un. La personne va vous envoyer. Voilà. Vous pouvez envoyer une demande, la personne vous envoie et ça va apparaître sur votre compte et vous allez voir sur votre dashboard ici et tout. Comme vous pouvez aussi télécharger l'application PayPal et vous connecter à l'application directement. Donc ne vous en faites pas. Du moment où vous avez pu créer votre compte ici sans souci, vous pouvez tout simplement installer l'application sur votre téléphone sans VPN et sans VPS et vous connecter maintenant à votre compte PayPal que vous venez de créer grâce à votre VPS là. Vous pouvez vous connecter à cela sur l'application avec votre adresse, mais votre mot de passe. Ne vous en faites pas, il n'y a aucun risque que ça se bloque. Faites comme ça seulement et vous allez voir que voilà, vous pouvez gérer maintenant votre compte PayPal depuis l'application. Donc c'est ça. Donc voilà un peu. Donc je crois que c'est tout. Donc vous avez votre solde ici. Solde euro, transférer de l'argent disponible ici. Voilà, donc dès que vous faites demande d'argent à quelqu'un, que la personne vous envoie, supposons 200 €, ça va apparaître ici et vous allez pouvoir faire le retrait facilement. Donc voilà. Donc vous avez été nombreux à me demander cette vidéo sur comment avoir un compte PayPal. Donc je vous le fais. J'espère que vous avez suivi les étapes et vous avez vu comment j'ai procédé. Donc vous faites exactement les choses de cette façon et je vous assure qu'à la fin vous aurez un compte comme ça, fonctionnel à 100% et sans aucune notification de votre compte est désactivé, nous allons rester votre compte dans votre convoi, il n'y a aucune notification du genre. Donc si vous suivez exactement la même étape, votre compte serait créé avec succès de cette façon et vous allez pouvoir l'utiliser pour envoyer de l'argent, demander de l'argent, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette première partie sur PayPal Personnel Effect. Donc nous allons nous retrouver rapidement sur mon interface d'explication
pour continuer avec la deuxième partie de cette vidéo qui va porter sur la création de compte PayPal professionnel. Donc, si déjà tu as des questions par rapport à cette première partie de création de compte PayPal personnel où j'ai fait les étapes devant toi comme ça avec le VPS, si tu as des questions, des soucis, des problèmes, n'hésite pas à me le faire savoir dans la partie commentaire ou contacte-moi directement par WhatsApp pour me le faire savoir. Je vais t'aider directement à te débloquer rapidement là où tu es. Ton problème, je vais t'aider à résoudre cela rapidement, vite fait. Tu me le dis en commentaire. C'est un plaisir pour moi de vous lire en commentaire. Donc, je répondrai à tous vos commentaires, vos problèmes, vos préoccupations dans les commentaires. Ou soit, si c'est des problèmes privés, personnels, n'hésite pas à me contacter directement par WhatsApp. Toujours, je mets mon contact WhatsApp dans la partie description ou je le mets dans du moins dans le tout premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Vous allez pouvoir me contacter directement. Voilà. Eh bien, écoutez les gars, c'est tout pour cette première partie sur PayPal personnel FR. On se retrouve rapidement sur mon interface d'explication pour aborder la deuxième partie concernant PayPal professionnel pour sa société offshore. Allez, let's go. Eh bien les gars, à présent, je crois que je viens de te montrer comment créer ton compte PayPal personnel de A à Z toi-même. Et voilà, je vais te montrer étape par étape et tu l'as vu tout à l'heure avec moi de façon pratique. Et ça a été bel et bien créé. Tout est tout, je t'ai tout montré gratuitement. Donc, n'hésite pas à me laisser un gros like si tu as suivi cette vidéo jusqu'à ici et tout. Et puis, si tu es satisfait par ma stratégie, n'hésite pas à laisser un gros like sous cette vidéo pour soutenir cette chaîne et me motiver à produire plus de contenu similaire gratuitement. Donc, c'est un peu ça. Et donc, un conseil que je vais te donner, quand tu vas finir de créer ton compte personnel PayPal, grâce à cette stratégie que je vais te montrer tout à l'heure, tu peux par la suite te connecter sans VPN et sans rien d'autre à ce compte PayPal là sur ton téléphone facilement sans souci, tu vois, sur ton téléphone facilement sans souci. Donc voilà. Donc par la suite aussi, tu peux connecter aussi une carte bancaire bel et bien pour pouvoir filer tes fonds là-dessus sans souci et tout. Ou utiliser par exemple Payoneer, par exemple pour pouvoir connecter ton compte bancaire Payoneer à PayPal. C'est bel et bien possible. Beaucoup ne savent pas comment le faire même. Plutôt que de connecter les cartes bancaires de ton pays qui vont refuser la liaison à PayPal et tout, tu peux facilement, si tu as un compte Payoneer, lier ton compte bancaire Payoneer en fait à PayPal. Et quand l'argent est sur PayPal, tu vis vers ton compte Payoneer et après de ton compte Payoneer vers ton compte bancaire, le compte bancaire local de ton pays. Voilà. Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment relier Payoneer à PayPal, et comment fonctionne Payoneer, PayPal, les frais, toutes les informations nécessaires par rapport à ça et tout, de A à Z. Si vous êtes totalement novice dans ce nouveau concept de Payoneer, PayPal et tout, que vous aimez que je vous fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la partie commentaire. Allez dans les commentaires, mettez que voilà, je veux cette vidéo sur Payoneer, PayPal. Mettez juste ça dans les commentaires, je veux cette vidéo sur Payoneer, PayPal. Et une fois que je vais lire plus de commentaires sur le sujet qui me demande de faire une vidéo sur Payoneer, PayPal, finalement, je vous ferai alors une bonne vidéo là-dessus pour vous aider en fait à connecter Payoneer à votre compte PayPal. C'est ce qui marche à 100% de nos jours en fait, plutôt que de connecter les cas de nos pays, de l'Afrique et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la partie commentaire. Plus je veux de commentaires à ce sujet, plus ça me motivera à sortir la vidéo sur Payoneer, PayPal en fait. Et bien voilà, donc à présent, nous venons de voir comment créer un compte PayPal personnel de A à Z. Si après avoir suivi la stratégie, tu as des soucis, tu n'y arrives pas et tout, n'hésite pas à me contacter par hasard. Je mettrai mon équipe derrière toi et ils vont t'aider en fait à pouvoir obtenir ton compte PayPal personnel avec cette stratégie-là. Maintenant, si lors de la création, tu y parviens et que voilà, après tu as de petites questions ou bien tu as de petits problèmes et tout, n'hésite pas à me le faire savoir aussi dans la partie commentaire, à me poser tes questions directement. À présent, passons rapidement à la création du compte PayPal professionnel vérifié, fonctionne à 100% depuis l'Afrique. Allez, let's go. Alors, à présent, nous allons voir comment créer un compte PayPal professionnel. Donc, vous devez savoir qu'un compte PayPal professionnel est différent d'un compte PayPal personnel qu'on a créé tout à l'heure. Un compte PayPal professionnel, tout d'abord, c'est un compte, voilà, un compte PayPal Pro. C'est un compte que vous créez à l'aide d'une société offshore obligatoire. Vous devez avoir une entreprise pour pouvoir créer un compte PayPal professionnel. C'est un compte qui lui permet de pouvoir accepter les paiements par carte bancaire directement. Vous pouvez intégrer ce module de PayPal Checkout qui vous permet de recevoir les paiements par carte bancaire directement sur votre site internet. Donc, ça a aussi d'autres avantages et tout. L'utilisation d'un compte PayPal professionnel et tout, que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous allez l'utiliser en fait. Mais c'est un peu ça. Pour obtenir un compte PayPal professionnel, vous devez savoir que quand vous entendez le mot PayPal Pro ou PayPal professionnel, c'est que vous devez obtenir sur le offshore obligatoirement avant de l'avoir. Donc, c'est un peu ça le concept. Donc, vous pouvez obtenir votre compte PayPal professionnel
dans le pays où vous voulez, dans le pays où vous avez votre société offshore domiciliée. Mais vous ne pouvez pas obtenir un compte PayPal personnel et professionnel du moins dans votre pays d'origine. C'est-à-dire que vous allez dire que voilà, vous êtes par exemple, je ne sais pas, peut-être en Côte d'Ivoire, vous allez dire que vous allez créer votre société sale en Côte d'Ivoire, l'utiliser pour créer un compte PayPal professionnel. Ça ne marche pas comme ça. Le compte ne serait pas fonctionnel à 100%, ça n'a même pas marché. Donc vous êtes obligé de passer par les pays autorisés par PayPal. Donc les pays autorisés, soit des pays autorisés en Afrique, ce que je déconseille à 100%, mais plutôt ce que je recommande, c'est d'utiliser les pays de l'Europe en fait. Les pays de l'Europe comme par exemple UK, voilà, USA, Estonie, etc., etc., voilà, etc., etc. La France est aussi, vous pouvez aussi créer un PayPal professionnel là-bas avec, je ne sais pas, une société de là-bas, mais je déconseille ça quand même. Je recommande beaucoup plus sur ces trois possibilités que vous voyez ici, une société offshore au UK, une société offshore aux USA et en Estonie, et les utiliser maintenant pour créer votre compte PayPal. Bien évidemment que ce n'est pas uniquement avec ces pays que vous pouvez le faire, il y en a d'autres pays avec vous pouvez le faire aussi avec d'autres pays, mais voilà, moi les pays que j'ai testé, c'est ces trois-là, c'est ça que je recommande en fait. Donc si je teste un truc, c'est ça que je recommande de le faire. Si je ne teste pas en fait un pays ou bien un truc donné, je ne le dis pas en fait. Vous voyez, donc c'est en fait ça. Donc, nous allons voir rapidement la stratégie, comment obtenir son compte PayPal professionnel rapidement depuis l'Afrique. Donc ici, allez, on y va rapidement. Donc, ici, vous allez obtenir voilà, votre société offshore. Donc, comme je l'ai mis ici, la première des choses, c'est l'obtention de votre société offshore au UK ou aux USA, etc. Donc, c'est ça que je recommande. Vous allez créer votre société offshore au UK ou aux USA. Si toi, tu tombes sur cette vidéo, je profite pour t'annoncer que voilà, sur ma chaîne, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos gratuitement, des contenus hyper costauds. Et dans ces différents contenus que j'ai fait par le passé sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo complète de plus d'1 heure de contenu sur comment créer une société offshore au Royaume-Uni, au UK et aux USA. Donc, je t'invite à checker les vidéos de ma chaîne et les playlists de ma chaîne et tout pour pouvoir regarder ces différentes vidéos que j'ai faites. Ça te permet de créer ta société offshore rapidement parce que, comme je le dis, il te faut une société offshore pour pouvoir créer ton compte PayPal professionnel. Donc, une fois que tu suis mes vidéos là et que tu arrives à créer ton compte et à créer en fait ta société offshore et dès que tu as tes documents et tout, qu'est-ce qu'il faut par la suite? La deuxième étape, c'est l'obtention d'adresse physique plus numéro de téléphone. Il te faut maintenant une adresse physique plus numéro de téléphone. Et à ce niveau d'adresse physique, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Tu peux réutiliser tout simplement à ce niveau ici l'adresse de ta société offshore. Voilà. Ici, tu n'as pas besoin de te casser la tête d'aller générer ta adresse et tout. Tu peux utiliser tout simplement l'adresse de ta société offshore. Donc, je vais mettre S au cours de société offshore. Donc, tu utilises seulement l'adresse de ta société offshore. Parce que quand tu vas créer ta société offshore ici à ce niveau, que ce soit au Royaume-Uni ou bien aux USA, il y aura une adresse qui te sera attribuée. Il y aura une adresse qui sera attribuée en fait à ta société offshore. Il y aura une adresse qui sera attribuée à ta société offshore ici. Donc, c'est cette adresse-là que tu vas tout simplement réutiliser lors de la création de ton compte PayPal professionnel au niveau de l'adresse physique pour l'identité, tout simplement. Et par la suite, maintenant, il te faut préparer un numéro de téléphone plus qu'en 4 en fonction du pays. Donc, si c'est PayPal professionnel au UK, il te faut un numéro plus qu'en 4. Ou bien si c'est PayPal professionnel aux USA pour ta société offshore LLC, il te faut un numéro plus 1. Voilà, donc c'est important que tu aies le numéro de téléphone, c'est important en fait. Voilà. Et donc après, dès que tu passes ces deux premières étapes et que tu as les informations que j'ai énumérées ici maintenant, tu peux en ce moment passer maintenant à la troisième étape qui est tout simplement la création de ton compte. Et pour la création ici, tu as deux possibilités. La première possibilité, c'est soit de passer par VPS, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec la création de compte PayPal personnel et tout. Je t'ai montré comment créer un compte PayPal personnel et aussi comment obtenir un VPS. Je te disais de me contacter et tout. Tu vois, voilà. Donc, tu peux utiliser cette stratégie-là, utiliser un VPS et créer ton compte PayPal professionnel. C'est-à-dire que tu vas alors opter pour l'obtention, en fait, d'un VPS au UK ou un VPS USA en fonction de là où tu veux créer ton compte PayPal professionnel. Et dès que tu as ton VPS maintenant, tu vas créer ton compte avec le VPS facilement. Voilà. Et aussi, la deuxième possibilité, c'est de créer cela sans VPS. Et c'est ce que moi, je vais te montrer dans cette vidéo plus tôt. Mais la stratégie avec VPS, je ne vais pas te le montrer vu que je l'ai déjà utilisé en gros pour te montrer comment créer un compte PayPal personnel là. Voilà. Donc, toi aussi, tu vas essayer de comprendre et de le faire toi-même directement avec le VPS. Mais ici, plutôt, moi, je vais te montrer comment créer le compte PayPal professionnel avec ta société offshore et les informations de numéro de téléphone, etc. sans VPS directement et sans VPN aussi sur ton PC directement. Et ça depuis le pays où tu résides, c'est-à-dire depuis ton pays en Afrique ici. C'est ce que je vais plutôt te montrer. Donc, pour faire la création, tu dois préparer ces quelques trucs et tout avant de démarrer la création de ton compte professionnel, PayPal sans VPS. Tu dois préparer ces quelques informations.
premièrement, tu dois préparer les documents de ta société offshore. Voilà, tu dois préparer le numéro de téléphone. Donc, je vais mettre NT pour le numéro de téléphone. Par la suite, tu dois préparer aussi une adresse Gmail. Donc, une adresse Gmail que tu n'as encore jamais utilisée sur PayPal par le passé. Et tu dois te connecter à cette adresse Gmail à côté dans ton navigateur. Donc, tu dois préparer ça. Tu dois préparer aussi ta pièce d'identité parce que c'est peut qu'à la fin de la création, tu te demandes en fait une pièce d'identité pour justifier ton identité. Donc, ne t'affole pas. Tu peux utiliser une pièce d'identité de ton pays. Donc, soit ton carte nationale d'identité de ton pays en Afrique ici ou bien un passeport. Voilà. Donc, tu peux utiliser soit l'un ou soit l'autre. Donc, ne t'affole pas et tout. Tu peux bel et bien utiliser ton identité en fait en Afrique ici, c'est-à-dire ta pièce d'identité. Et enfin, il te faut un certificat d'adresse au cas où ils vont te demander une vérification d'adresse. Et pour le certificat d'adresse, comme toujours, contacte-moi par WhatsApp et je t'aiderai à avoir un certificat d'adresse au UK pour ton adresse que tu auras renseigné lors de la création de ton compte PayPal professionnel. Donc, un certificat d'adresse, je le précise bien, réel et physique en fait. C'est pas un certificat frauduleux, bien un certificat falsifié, non. C'est un certificat authentique qui sera vraiment en ton nom et qui va porter ton adresse et qui va te permettre de pouvoir vérifier ton compte PayPal. Donc, contacte-moi par WhatsApp pour pouvoir l'avoir et tout directement. Je te mettrai le lien de mon contact WhatsApp dans la partie commentaire ou en dessous de cette vidéo, dans la partie description, tu vas pouvoir retrouver et me contacter directement. Et quand vous me contactez de grâce, notifiez directement que vous êtes là pour certificat PayPal. Parce que j'ai fait aussi une vidéo sur Stripe où j'ai parlé de certificat Stripe aussi, pour Stripe aussi. Donc, pour ceux qui vont venir côté Stripe, ils vont notifier que c'est pour certificat pour Stripe. Et pour ceux qui viendront pour PayPal, notifiez bien que c'est certificat pour PayPal. Donc voilà, donc ne venez pas juste pour les salutations parce que je ne vais pas y répondre. Donc notifiez en même temps quand vous passez les salutations, notifiez en même temps que vous êtes là pour certificat, histoire que je puisse comprendre pourquoi vous êtes là et rapidement vous répondez, vous satisfait. Voilà. Donc, dès que vous préparez ces informations, que vous avez toutes ces informations à votre disposition, vous pouvez maintenant passer à la création de compte. Donc, nous, on va démarrer la création. Donc, moi, j'ai déjà préparé toutes ces informations. Sans plus tarder, on passe à la création de compte PayPal professionnel de façon pratique, sans VPS et sans VPN de A à Z pour sa société offshore LTD au UK. Donc, ici, pour cette vidéo, je vais prendre l'exemple du société offshore LTD au UK. Donc, vous pouvez appliquer la même stratégie que je vais vous montrer tout à l'heure pour société LLC aux USA également, sans souci et tout. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, on passe rapidement à la pratique pour voir comment créer un compte PayPal professionnel de A à Z pour sa société offshore LTD au UK. Allez, c'est parti. Donc, voilà. À présent, on va démarrer la création de façon pratique maintenant. Donc, comme je l'ai dit, vous devez vous connecter en fait à votre boîte de réception Gmail et vous assurer que vous n'avez pas encore utilisé cette boîte de réception pour pouvoir créer des comptes PayPal par le passé. Donc, dès que vous vous assurez que c'est bon, vous venez dans un nouvel onglet tout simplement et vous tapez PayPal UK. Donc, si c'est que c'est une société offshore LTD que vous voulez utiliser pour créer votre compte PayPal professionnel, vous tapez PayPal UK. Mais si c'est PayPal, mais si c'est plutôt, excusez, société offshore USA, société offshore LLC aux USA, vous tapez PayPal US comme ça. Mais ici, c'est PayPal UK pour cette vidéo-ci. Donc, vous tapez PayPal UK, vous lancez la recherche et vous patientez. Donc, dans le stade de recherche, vous allez cliquer sur le tout premier lien. Voilà, comme vous le voyez ici, le tout premier lien que vous voyez ici, PayPal Mobile Wallet and More. Vous cliquez sur ce premier lien facilement. Donc, vous cliquez sur ça, sur ce premier lien. Et là, quand vous cliquez sur ça, ça va vous ramener directement vers la page d'accueil de PayPal UK. Voilà, paypal.com/UK/business, comme vous le voyez ici. Donc, voilà, des plateformes d'Adro with you. Donc, dès que c'est bon ici, vous cliquez sur Sign pour démarrer la création de votre compte professionnel PayPal. Et à ce niveau, ça vous dit que voilà, si vous voulez un compte personnel et compte ou un compte business et compte, vous choisissez un compte business et compte. Nous, on est là pour compte professionnel. Vous cliquez sur Next. Et là, ici, Security Prompt, vous cliquez sur I am not a robot. Avant de continuer, c'est le reCAPTCHA tab. Donc, vous le faites rapidement et tout. Donc, vous cochez ce qui vous demande de cocher et tout. Voilà. Dès que vous passez rapidement cette étape, vous allez pouvoir continuer la création, le processus de création de votre compte facilement et tout. Donc, là, on patiente un peu légèrement le temps de chargement rapidement. Ici, sign up for a business account. Donc, ici, vous allez entrer l'adresse mail. Donc, voilà. Donc là, je vais venir prendre l'adresse mail. Donc, c'est ce que vous faites aussi. Donc, vous prenez aussi l'adresse mail. Vous prenez votre adresse Gmail et vous venez mettre ça ici.
Voilà, vous mettez l'adresse mail, vous cliquez sur continuer. Par la suite, ça va vous demander de mettre un mot de passe. Donc, vous mettez un mot de passe sécurisé. Vous mettez un mot de passe sécurisé. Voilà. Vous faites la combinaison des chiffres, des nombres et aussi des trucs, des symboles également pour que la création de votre mot de passe soit acceptée. Donc, dès que vous mettez votre bon mot de passe et tout, vous pouvez vous assurer que c'est bel et bien ça. Faites de telle sorte de ne pas oublier cela, de garder ça en tête ou bien de noter ça quelque part. Voilà, si vous défilez en bas, vous venez cocher ici I have read, consent and agree to PayPal user. Ceci, vous ne cochez pas, sinon ça va vous spammer de messages, mails et tout. Donc, vous cliquez sur continuer par la suite. Et là, vous patientez, ça va charger rapidement et puis nous allons démarrer la création. Voilà, donc à ce niveau, vous allez commencer par mettre les informations. Donc ici, business contact, c'est là où vous allez mettre le nom et prénom de l'identité utilisée pour créer votre société offshore. Donc si c'est votre identité que vous avez utilisée pour créer la société offshore, à partir d'ici, vous allez commencer par mettre vos informations, vos noms et prénoms à ce niveau ici. Donc c'est ce que je vais faire rapidement. Voilà, donc dès que vous mettez votre nom et prénom, business information, c'est là où vous allez mettre le nom de votre société offshore ici. Donc faites bien attention à ce que je vous explique et faites les choses de cette façon. Donc, c'est là où vous allez mettre le nom de votre société offshore exactement comme c'est sur votre document. Donc, LTD. Et vous vous assurez que ceci est bel et bien coché. Donc, après, dès que vous mettez le nom de votre société offshore, vous venez au niveau de business phone number. Et c'est là où vous allez mettre votre numéro plus 44 là, tout simplement. Donc, c'est à ce moment où vous allez mettre votre numéro plus 44 que vous aurez acheté. Donc, je vous ai dit que c'est important que vous l'ayez aussi. Donc, voilà, vous mettez ça rapidement. Et dès que vous mettez votre numéro de téléphone, vous défilez en bas. Et là, ici, vous allez mettre maintenant l'adresse professionnelle de votre société offshore. Ici, c'est l'adresse professionnelle de votre société offshore. Vous mettez. Donc, vous faites bien les choses. Et à ce niveau, vous mettez l'adresse de votre société offshore, l'adresse professionnelle. Donc, voilà. Donc, je mets ça rapidement. Donc, en tapant l'adresse, vous allez voir, ça m'a déjà proposé l'adresse, vient de Wayland Road et tout. Donc, je clique là-dessus. Et ça va pré-remplir automatiquement. Donc, c'est ce que vous faites aussi. Si, lorsque vous allez commencer par taper l'adresse de votre société offshore, vous voyez que ça monte cela dans la liste et tout. Vous choisissez cela. Et ça va pré-remplir tout. Donc, ça va rester juste compte que vous allez maintenant remplir en mettant London. Donc, vous recherchez London vu que c'est au Royaume-Uni, la société offshore a été créée. Vous mettez London. Donc, si c'est société offshore, c'est aux USA, vous savez que ici, ça va changer un peu. Vous allez plutôt mettre USA et puis mettre l'adresse aux USA et tout. Donc, voilà, c'est à peu près même étape. Donc, ici, ça va vous mettre what is your principal office address. Donc, vous cliquez same as business address. Donc, vous laissez cocher. Vous cliquez same as business address, c'est-à-dire la même que l'adresse que vous venez de mettre. Et puis, vous cliquez sur agréer et créer des comptes. Donc, jusqu'à là, tout est parfait, tout est bon. Donc, faites bien les choses de cette façon pour avoir un compte PayPal vérifié, fonctionnel et solide comme moi à la fin. Donc ici, décrire your business. Voilà, business, si vous cliquez sur individual et ici, product or service, vous mettez un truc de marketing. Donc ne mettez pas que vous vendez des produits en ligne, mais plutôt mettez un truc de marketing. Mettez un truc de marketing tout simplement. Comme ça, voilà, marketing. Voilà, donc je vais prendre un truc de marketing ici. Je crois que je vais prendre ceci. Voilà, comme ça. Et donc, voilà. United Kingdom, vous laissez ça, c'est bel et bien ça. Ici, vous remettez le nom de votre société offshore. Comme, tout simplement. Voilà, vous faites comme ça. Voilà, et puis vous cliquez sur continuer. Vous cliquez sur continuer maintenant. Et voilà, à ce niveau, ça vous demande de mettre les informations que vous allez mettre rapidement. Date de naissance, nationalité, vous mettez tout ça. Et adresse, vous laissez ça sur same as business adresse. Numéro de téléphone aussi, vous mettez le numéro de téléphone, vous cliquez sur submit. Quand vous cliquez sur submit et tout ça, vous ramenez directement vers votre dashboard. Votre dashboard PayPal et ça vous dit comme ça que vous venez de finir la création de votre compte PayPal. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait tout simplement aller dans votre adresse Gmail et confirmer votre adresse mail. C'est la première des choses à faire facilement.
Et bingo, voilà, à la fin, dès que vous finissez, c'est comme ça va s'afficher. Dès que vous confirmez aussi votre adresse mail, c'est l'interface que vous aurez. Vous avez, voilà, PayPal Balance et vous aurez cela en live streaming, Add Money, vous aurez, voilà, Kicklink, Setup, PayPal Checkout. Et quand vous défilez en bas ici, vous n'aurez aucun message ou bien qu'une notification que, voilà, votre compte est banni ou quoi que ce soit. Donc, Setup, PayPal Checkout. Donc, bien évidemment, dès que vous allez finir la création, vous aurez ici une notification et puis ça va vous demander de cliquer là-dessus pour pouvoir uploader votre pièce d'identité pour qu'il puisse faire la vérification. Ne vous affolez pas quand vous voyez ce message-là. Moi, je l'ai déjà fait et tout. Donc, vous, c'est ce que vous faites aussi. Vous cliquez là-dessus. Ils vont vous demander d'uploader votre pièce d'identité, passeport, carte d'identité, ce que vous allez faire. Vous patientez quelques heures. Et après, en patientant quelques heures, vous allez recevoir en fait ce message dans le mail. Dans mon badge mail où ils vont vous dire que voilà, your compte access has been restored. Voilà, your compte access has been restored et tout. Donc, c'est ça. Donc, c'est en fait ça, rien de compliqué. Quand vous allez soumettre et tout, votre pièce d'identité, ça va vous mettre que voilà, we are reviewing your information, que c'est un coup d'examen, votre pièce d'identité que vous venez d'uploader et tout. Et vous patientez juste quelques heures, après 1 heure, 2 heures par là, et vous allez recevoir ce message-ci où ils vont vous dire que voilà, que c'est bon, je termine la vérification et que vous venez de retrouver les accès. Donc, voilà. Donc, si vous créez aussi, ce peut que voilà, vous ayez en fait cette notification, ne vous affolez pas. Faites tout ce qu'on la vérification en uploadant vos pièces d'identité. Voilà, c'est terminé. Vous aurez exactement cette interface-là et votre compte PayPal professionnel que vous pouvez commencer par utiliser pour recevoir vos paiements et faire vos transactions et tout, sans souci. Donc, voilà un peu. Donc, je crois que c'est tout. On retourne rapidement sur notre tableau d'explication pour clôturer avec cette vidéo sur PayPal. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez les gars, je crois qu'on est à la fin déjà de cette vidéo sur PayPal. Je voulais te montrer assez de notions, assez de trucs gratuitement. Donc, n'hésite pas à me laisser un gros like sur cette vidéo et à partager ce contenu, cette vidéo-ci à tes connaissances qui sont dans le besoin de PayPal et tout. Ça va beaucoup les aider et tout, voilà. Et reste scotché à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines autres vidéos similaires que je ferai instantanément. Donc, si tu as des questions par rapport à la stratégie ou à cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir dans la partie commentaire. Je suis content de vous lire dans les commentaires et de répondre à vos préoccupations. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et pour toute suggestion, collaboration ou toute aide ou bien pour prendre mes services, mes formations, mes coachings, etc., tu vas retrouver mon contact WhatsApp. Tu pourras cliquer là-dessus, me contacter directement. Donc, j'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider. Et si vraiment vous avez des soucis lors de la création et autres, etc., n'hésitez pas à me faire savoir dans la partie commentaire. Je vais vous ça à nouveau ou directement à me contacter par WhatsApp pour me le dire. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo, les gars. Restez scotchés à la chaîne et d'ici là, je ferai d'autres vidéos sur comment, voilà, justement, connecter PayPal, Payoneer et également d'autres contenus sur PayPal en général et tout sur cette chaîne toujours. Donc, restez abonnés, scotchés pour être informé de ces prochaines vidéos que je posterai d'ici là. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se dit dans d'autres vidéos à venir pour d'autres aventures.